Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. À propos de quoi s'interrogent-ils les uns les autres? C'est à propos de la grande nouvelle, qu'il les a mis en désaccord. Non, ils sauront bientôt. Que non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas étendu la terre telle une couche, et fait des montagnes des piquets? Nous vous avons créé en couple, et avons fait que votre sommeil soit un repos. Nous avons fait de la nuit un habit, et du jour un moment propice aux occupations vitales. Nous avons bâti au-dessus de vous 7 cieux impressionnants, et y avons mis un flambeau à l'ardente lumière. Des nuages gorgés de pluie, nous avons fait descendre une eau en abondance, par laquelle nous faisons pousser des graines, des plantes, et des jardins très denses. Le jour de la décision est une échéance déjà fixée. C'est le jour où il sera soufflé dans le corps, et où vous viendrez en foule. Le ciel sera alors ouvert, béant de toutes ses portes. Les montagnes seront mises en mouvement et ne seront plus que mirages. La géhenne guettera, ultime refuge pour les rebelles, qui demeureront déserts infinis. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni boisson, autre qu'eau bouillante et purulence, en juste rétribution pour ce qu'ils auront fait. Ils ne prévoyaient nullement qu'ils auraient des comptes à rendre, et ils traitaient obstinément nos versets de mensonges. Nous avons pourtant tout recensé en un livre. Goûtez donc, nous ne ferons qu'ajouter à votre supplice. Ceux qui sont pieux atteindront certes au succès suprême. Il y aura pour eux des jardins et des vignes, des femmes jeunes au sein ferme et toutes du même âge, des coupes pleines de boissons débordantes. Ils n'y entendront ni vains propos, ni mensonges. Telle est la récompense de ton Seigneur, don prodigue et généreux, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, le tout clément à qui ils ne pourront adresser aucune parole. Ce sera le jour où l'Esprit et les anges se tiendront en rangée, ne disant mot, sauf ceux à qui le tout clément permettra de parler et dont la parole sera vérité. Tel sera le vrai jour. Prenne donc refuge auprès de son Seigneur, celui qui le voudra. Nous vous avons mis en garde contre un supplice tout proche. Ce jour-là, l'homme verra ce qu'il aura fait de ses propres mains, et le mécréant dira « Ah, si seulement j'étais poussière !» Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les arracheurs des âmes avec violence, et par ceux qui les cueillent avec douceur, par ceux qui naviguent librement, puis courent et devancent, pour mieux gérer les affaires. Le jour où retentira le premier son du corps, mais que suivra le second son du corps. Des cœurs, ce jour-là, seront saisis de frayeur, et des regards saisis d'humilité. Serons-nous donc, demanderont-ils, ramenés à notre vie sur terre, alors même que nous ne serons plus qu'ossements rongés? Ce serait donc, diront-ils, un retour où nous serions perdants. Il n'y aura qu'un seul cri. Et les voilà tous qui se réveillent à la surface de la terre. L'histoire de Moïse est-elle parvenue? Son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Towa, en lui disant « Va trouver Pharaon, car il a transgressé. Dis-lui, ne voudrais-tu pas te purifier et me laisser te guider vers ton Seigneur, que tu craindras alors ?» Moïse fit voir à Pharaon le plus grand prodige, mais celui-ci le tint pour mensonge et désobéit à Allah. Puis se détourna, persistant dans la mécréance. Il rassembla les siens et fit cette déclaration. « Je suis votre Seigneur le plus haut. » Allah sévit contre lui par le supplice exemplaire de l'autre monde et de la vie ici-bas. Il y a certes là une leçon à méditer par quiconque craint Allah. Mais êtes-vous plus difficile à créer que le ciel qu'il a édifié? Il en a élevé bien haut la voûte et a su en parfaire la forme. Il en a rendu la nuit obscure et en a fait briller le jour. La terre, après cela, il l'a nivelée. Il en a fait sortir eau et pâturage. Les montagnes, il les a implantées pour vos besoins à vous et à ceux de vos bestiaux. Mais quand se produira le plus grand des cataclysmes, le jour où l'homme se souviendra de tout ce qu'il s'est employé à accomplir, et que l'enfer sera mis en évidence devant quiconque peut voir, alors celui qui se sera livré à la démesure et qui aura préféré la vie en ce bas monde aura pour seul refuge l'enfer. Quant à celui que le statut suprême de son Seigneur
faisait trembler de crainte, celui qui s'interdisait de succomber aux passions, le paradis sera son séjour. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle enfin venir? Comment saurais-tu y trouver réponse? C'est de ton Seigneur que relève son terme. Tu n'es là, quant à toi, que pour avertir quiconque l'appréhende. Le jour où ils la verront, ce sera comme s'il n'était resté sur terre qu'un après-midi ou une matinée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il a froncé les sourcils et s'est détourné. Parce que l'aveugle est venu vers lui parler. Qui te dit qu'il n'allait pas se purifier? Ou que, rappelé, il n'allait pas profiter du rappel? Quant à celui qui se complaît et se suffit de sa richesse, celui-là, tu vas volontiers à sa rencontre. Alors qu'il ne te sera fait aucun reproche s'il ne se purifie pas de sa mécréance. Mais celui qui vient te trouver en toute hâte et qui craint Allah, tu le délaisses, détourné par autre chose. Que non, et cela est un rappel. S'en souvienne qui voudra. Ce rappel est écrit sur des feuillets révérés, élevé haut et purifié, entre les mains d'émissaires. Honoré et dévoué, périsse l'homme, comme il est ingrat. De quoi l'a-t-il créé? C'est d'une goutte de sperme qu'il l'a créé, puis il en a déterminé la destinée. Il lui a rendu facile le chemin. Puis il a fait mourir et entrer dans la tombe. Puis quand il voudra, il le ressuscitera. Non, l'homme n'a pas encore accompli ce qu'Allah lui a ordonné. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est bien nous qui déversons l'eau du ciel en abondance, puis fendons et creusons la terre pour y faire pousser le grain, la vigne et la luzerne, l'olivier et le palmier, et les jardins luxuriants, et les fruits et les pâturages, en jouissance pour vous et pour vos bestiaux. Mais quand viendra la clameur retentissante, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants, alors, ce jour-là, chacun d'entre eux sera préoccupé par ce qui le concerne. Des visages ce jour-là seront radieux, riants et pleins d'espérance. Et d'autres visages ce jour-là seront couverts de poussière, rembrunis par les ténèbres. Ceux-là sont les mécréants et les pervers. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le soleil sera une sphère obscurcie, que les étoiles tomberont éteintes, que les montagnes seront mises en mouvement, que les chamelles en gésine seront délaissées, que les bêtes sauvages seront rassemblées, que les mers seront enflammées, que les âmes seront réunies en couples semblables, et qu'il sera demandé à la fillette, enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée, quand les feuilles du livre des comptes seront déployées, quand le ciel sera dépouillé, que l'enfer sera attisé, et le paradis rapproché. Chaque âme saura alors ce qu'elle aura accompli. J'en jure par les étoiles qui se meuvent, qui surgissent et s'éclipsent, par la nuit quand elle rampe et se répand, par l'aurore quand elle respire, que c'est la parole d'un noble émissaire, fort de l'estime du détenteur du trône, écouté et loyal. Votre compagnon n'est certes pas fou. Il l'a bien vu à l'horizon où tout est clair, et ce n'est pas lui qui sera avare du mystère révélé. Ce n'est nullement la parole d'un démon lapidé. Qu'allez-vous donc chercher? Ce n'est là qu'un rappel pour l'univers, pour ceux d'entre vous qui voudraient prendre le droit chemin. Or, vous ne voudrez rien qu'Allah ne veuille, lui, le Seigneur de l'univers. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel se brisera, quand les astres choiront, que les mers se confondront, que les tombes seront renversées, chaque âme saura alors ce qu'elle a déjà fait et ce qu'elle a renvoyé à plus tard. Ô homme,
qu'est-ce qui t'a donc leurré au sujet de ton noble Seigneur, qui t'a créé, t'a façonné et t'a donné des formes aussi proportionnées? Il t'a constitué dans la forme qu'il a voulu. Et pourtant, vous tenez la rétribution pour imposture. Des gardiens sont là à vous surveiller, qui sont de nobles scripteurs, sachant bien ce que vous faites. Les vertueux auront droit aux délices absolues. Les scélérats seront en enfer. Ils y brûleront au jour de la rétribution et ne pourront s'y dérober. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? Et puis, qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la rétribution? C'est le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Et la décision, ce jour-là, reviendra entière à Allah. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font peser ce qu'ils achètent, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes à mesurer ou à peser pour les autres, trichent volontiers. Ceux-là ne songent-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un terrible jour, jour où les hommes se lèveront devant le Seigneur de l'univers? Que non, le livre des pervers sera dans Sijin. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Sijin? Un livre où les noms des négateurs sont définitivement inventoriés. Malheur ce jour-là aux contradicteurs, qui tiennent pour imposture le jour de la rétribution. Or, seul l'homme pervers, livré à ses abus et à ses péchés, tient ce jour pour mensonge. Quand nos versets lui sont récités, il dit « Ce ne sont que fables d'anciens ». Que non, ce sont plutôt leurs actions qui ont voilé leur cœur. Que non, ce jour-là, ils seront eux-mêmes privés de la vision de leur Seigneur. Ils brûleront alors dans le brasier incandescent. Et il leur sera dit, « Voilà ce que vous teniez pour mensonge. » Que non, le livre des vertueux sera dans El-Liyun. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que El-Liyun? Un livre où les noms des vertueux sont définitivement inventoriés. En seront témoins les rapprochés d'Allah, les vertueux, seront certes dans le délice. Sur des couches, ils regarderont autour d'eux. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'épanouissement dû au bien-être suprême. Il leur sera servi à boire d'un nectar cacheté. Son cachet sera de musc. Voilà un objectif pour ceux qui voudraient rivaliser de ferveur pour l'atteindre. Et ce nectar sera mélangé à l'eau de Tasnim, source dont boivent les privilégiés. Ceux qui commettaient les crimes se riaient de ceux qui avaient cru. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils les toisaient et échangeaient des clins d'œil. Et quand ils retournaient chez eux, ils retournaient l'air moqueur. Et quand ils les voyaient, ils disaient « Ceux-là sont vraiment égarés. » Pourtant, nul ne les a chargés d'être leurs gardiens. Mais ce jour-là, ce sera ceux qui ont cru qui riront des mécréants. Étendus sur les couches, ils verront bien alors si les mécréants n'ont pas été rétribués pour ce qu'ils faisaient. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le ciel sera lézardé, et qu'il aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir, quand la terre sera aplanie, qu'elle aura expulsé son contenu et s'en sera débarrassée, et qu'elle aura obéi à son Seigneur et accompli son devoir. Alors, ô toi, être humain, qui sans cesse t'évertues pour aller vers ton Seigneur, sache que tu le rencontreras. Celui qui aura reçu son livre en sa main droite sera jugé d'un jugement clément et s'en reviendra heureux auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il criera au malheur et brûlera dans le brasier. Il était heureux auprès de sa famille, s'imaginant que jamais il ne reviendrait à la vie pour être jugé. Eh bien si, son Seigneur, tout voyant, l'observait en permanence. J'en jure par le crépuscule, par la nuit et ce qu'elle englobe, par la lune quand elle est pleine. Vous passerez sans cesse, étape par étape. Pourquoi donc ne croit-il pas?
Et quand le Coran leur est lu, ne se prosternent-ils pas? C'est que les mécréants le tiennent pour mensonge. Mais Allah sait le mieux les sentiments secrets qu'ils nourrissent. Annonce-leur donc un supplice très douloureux, à l'exception de ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, et qui auront alors une récompense illimitée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et ses constellations, par le jour promis, par le témoin et son témoignage. Mort aux gens de la tranchée très longue, à l'Ourtoud, au bord d'un feu rugissant. Les mécréants étaient assis et regardaient en témoin ce qu'ils faisaient subir aux croyants. Ils ne leur en voulaient que parce qu'ils croyaient en Allah, le Tout-Puissant, le digne de toute louange, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah, qui de toutes choses est le témoin. Ceux qui ont infligé les pires épreuves aux croyants et aux croyantes, puis qui ne s'en sont pas repentis, auront le supplice de la géhenne et le supplice du brasier infernal. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Tel est le succès suprême. Les représailles de ton Seigneur seront très dures. C'est lui qui initie la création, puis la recommence. C'est lui l'absoluteur, plein de dilection, le détenteur du trône, le glorieux, qui fait toujours ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées, celle de Pharaon et des Thamoud? Et pourtant, ceux qui ont mécru crient toujours au mensonge. Allah, derrière eux, les cerne de partout. C'est en vérité un Coran glorieux, écrit sur une table soigneusement conservée. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et l'étoile nocturne. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est l'étoile nocturne? L'étoile a la lumière pénétrante. Il n'est pas d'âme qui n'ait son ange gardien. Que l'homme voit donc de quoi il est créé. Il est créé d'une eau qui gicle, sortant d'entre les reins de l'homme et les côtes de la femme. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les secrets seront révélés, il n'aura ni force, ni soutien. Par le ciel qui fait revenir régulièrement la pluie, par la terre qui se fend quand les graines viennent à pousser. C'est là, certes, une parole décisive, et non point des propos frivoles. Ils rusent de leur meilleure ruse, et je ruse de ma meilleure ruse. Accorde un délai aux mécréants, donne-leur répit pour quelque temps. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Rends gloire au nom de ton Seigneur, le plus haut, celui qui crée et façonne, celui qui prédestine et guide, celui qui fait pousser les pâturages, pour en faire ensuite une herbe sombre et desséchée. Nous te ferons lire le Coran dont tu n'oublieras rien, sauf ce qu'Allah voudra que tu oublies, car il sait ce qui se manifeste au grand jour et ce qui reste caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappelle donc, pour que le rappel soit vraiment utile. S'en souviendra sûrement celui qui craint Allah, et le plus malheureux fera tout pour l'éviter. Lui qui brûlera dans le feu le plus grand, puis n'y mourra point, pas plus qu'il n'y vivra. Aura la réussite celui qui s'est purifié, a évoqué le nom de son Seigneur et a prié. Vous préférez plutôt la vie en ce bas monde, alors que l'autre monde est bien meilleur et autrement durable. Cela est consigné dans les anciens feuillets, les feuillets d'Abraham et de Moïse.
Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. T'est-il parvenu la nouvelle de la journée envahissante? Des visages, ce jour-là, seront empreints d'humiliation, peinants, épuisés, qui brûleront dans un feu très ardent, et boiront à une source d'eau bouillante. Ils n'auront pour toute nourriture que du dharia, qui n'engraissera point, ni ne calmera la faim. Et il y aura à ce jour-là des visages radieux, satisfaits de ce qu'ils auront accompli, dans des jardins surplombants, où il ne sera entendu aucune parole futile. Il s'y trouvera une source qui coule. Des lits seront élevés, des coupes posées, des coussins bien disposés, et des tapis étendus. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été érigées, et comment la terre a été aplanie? Rappelle donc, car tu es là pour rappeler. Tu n'as pas à les contraindre. Mais celui-là seul qui se détourne et mécroit, Allah lui infligera le plus grand supplice. C'est vers nous, certes, que sera leur retour. Puis c'est à nous qu'il incombera de leur demander des comptes. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par l'aube, par les 10 nuits, par le pair et l'impair, par la nuit quand elle passe. N'y a-t-il pas là un serment pour un esprit sagace? Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait des Aad et de Hiram, la cité aux hautes colonnes, à laquelle jamais cité semblable ne fut créée dans la contrée, et ce qu'il a fait des Thamoud, qui avaient taillé leur maison à même le roc dans la vallée, et de Pharaon, qui avait inventé le supplice des épieux, qui tous transgressaient dans la contrée, et y se met un grand désordre. Ton Seigneur sévit alors contre eux par le fouet de son supplice. Car certes, ton Seigneur toujours guette. Quand son Seigneur, en l'éprouvant, l'honore est le comble de bienfaits. L'homme dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais quand, en l'éprouvant, il lui accorde parcimonieusement sa subsistance, il proteste, mon Seigneur m'a humilié. Que non, car c'est plutôt vous qui manquez de générosité envers l'orphelin, qui ne vous exhortez pas les uns les autres à nourrir le pauvre, qui vous emparez des héritages avec cupidité et aimez les richesses d'un amour démesuré. Que non, lorsque la terre s'effritera parcelle par parcelle. Mais lorsque ton Seigneur viendra, de même que les anges, rangée par rangée, et lorsque ce jour-là, la géhenne sera amenée, ce jour-là alors, l'homme se souviendra. Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir? Il dira, ah, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde. Ce jour-là, nul ne suppliciera comme lui supplicie, nul ne ligotera comme lui ligote. Ô toi, âme sereine, reviens vers ton Seigneur, contente et agréée. Entre parmi mes serviteurs. Entre dans mon paradis. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. J'en jure par cette cité, où il t'est licite de combattre tes ennemis, par le primogéniteur et ce qu'il a engendré. Nous avons certes créé l'homme, livré à l'adversité. S'imagine-t-il que personne ne pourra rien contre lui? J'ai prodigué, dit-il, une énorme fortune. Croit-il donc que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Ne lui avons-nous pas montré les 2 voies? Or, il n'a pas osé affronter la voie pentue. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la voie pentue? C'est affranchir un esclave, ou donner à manger en un jour de disette
à un orphelin de la proche famille, ou à un pauvre hère qui couche à même la terre. C'est aussi de ceux qui croient, se recommandent mutuellement la patience, et se recommandent mutuellement la commisération. Ceux-là sont les gens de la dextre. Quant à ceux qui ont nié nos signes, ce sont les gens de la senestre. Sur eux, de toutes parts, se refermera le feu de la géhenne. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand il en montre tout l'éclat, par la nuit quand elle le voile, par le ciel et ce qui l'a bâti, par la terre et ce qui l'a étendu, par l'âme et ce qui l'a si harmonieusement formé, lui suggérant sa perversion ou sa piété. Heureux sera, assurément, celui qui la purifie, et perdu sera celui qui la souille. Les Thamouds ont crié au mensonge, emportés par leur transgression, lorsque pour tuer la chamelle surgit le plus maudit d'entre eux. Le messager d'Allah leur avait dit « C'est la chamelle d'Allah, laissez-la donc s'abreuver. » Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Leur Seigneur sévit contre eux, les punissant de leurs péchés, et il les châtia tous d'un égal supplice, et il n'en craint pas les conséquences. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la nuit quand elle voile tout, par le jour quand il est dans tout son éclat, par ce qui a créé le mâle et la femelle. Vos efforts sont en vérité déployés pour des desseins divers. Celui qui donne de ses biens et qui craint Allah, qui croit en la meilleure des récompenses, nous le mettrons sur la voie la plus facile. Quant à celui qui fait preuve d'avarice, se passe de la récompense d'Allah et refuse de croire en la meilleure des récompenses, nous le mettrons sur la voie la plus difficile. Ses biens ne lui seront en rien utiles quand il sera livré au feu. À nous incombe de guider les hommes. À nous appartiennent la vie dans l'autre monde et la vie en ce bas monde. Je vous mets en garde contre un feu dévorant, où ne brûlera que le réprouvé, qui a osé démentir et s'est détourné avec dédain. Il ne sera épargné qu'à l'homme pieux, qui dépense de ses biens pour se purifier, et ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait, mais pour être agréable à son Seigneur, l'Altissime. Mais il sera assurément satisfait. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour, par la nuit quand elle voile tout, ton Seigneur ne t'a point délaissé, ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi meilleur que le premier. Ton Seigneur te donnera certes ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et il t'a alors donné asile? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a alors enrichi? Quant à l'orphelin, ne le persécute point. Quant au mendiant, ne le malmène point. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les tout haut. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? N'avons-nous pas déposé pour toi ton fardeau, qui pesait si lourd sur ton dos? N'avons-nous pas élevé ton nom? Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière, mais recherche ton Seigneur avec empressement. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï, par cette cité si sûre, nous avons créé l'homme dans la meilleure forme qui soit. Puis nous l'avons fait choir au rang le plus bas. Sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, qui, eux, auront une récompense inépuisable. Qu'est-ce qui te pousse, ô homme, après cela,
à prendre pour un mensonge la rétribution. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un grumeau de sang. Lis car ton Seigneur est le plus noble, qui enseigna par le calame, qui enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais non, l'homme devient certes rebelle, dès qu'il se voit gagner en richesse. Vers ton Seigneur sera le retour. N'as-tu pas vu celui qui défend à un serviteur d'Allah de faire la prière? Que penserais-tu si ce dernier était auparavant sur la bonne voie et appelait à la piété? Et que penserais-tu si le premier traitait de mensonge le message et s'en détournait? Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? Certes non. S'il ne cesse pas, nous le prendrons par le toupet. Un toupet menteur et coupable. Qu'il appelle donc son clan à son secours. Nous ferons appel au gardien de l'enfer. Non, ne lui obéis pas. Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous l'avons révélé en la nuit du destin. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. En cette nuit, descendent les anges et l'esprit avec la permission de leur Seigneur et avec les ordres pour toutes choses. Paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Les mécréants parmi les gens du livre et les associatres n'allaient pas renoncer à leur impiété avant que ne leur parvint la preuve évidente. Un messager d'Allah qui récite des feuillets purifiés, dans lesquels se trouvent des écritures parfaitement justes. Ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après avoir reçu la preuve évidente. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion juste. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associatres seront livrés au feu de la géhenne, où ils demeureront pour l'éternité. Car ce sont les pires des créatures, ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Ceux-là sont les meilleurs de toutes les créatures. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les jardins d'Éden, sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Allah sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui attend celui qui craint son Seigneur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque la terre aura tremblé de son plus violent tremblement, et qu'elle aura rejeté tous ses fardeaux, et que l'homme aura demandé « Qu'est-ce qu'elle a ?» Ce jour-là, elle dira son histoire, d'après ce que ton Seigneur lui aura ordonné. Ce jour-là, les hommes sortiront par groupe et part pour répondre de leurs œuvres. Celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en bien, le verra. Et celui qui aura fait ne fût-ce que le poids d'un atome en mal, le verra. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les coursiers haletants, faisant jaillir des étincelles en galopant, qui attaquent au petit jour, et font voler la poussière sous leurs sabots, puis percent au milieu des rangs ennemis. L'homme est en vérité bien ingrat envers son Seigneur. Il en est d'ailleurs lui-même témoin. Et certes, il porte au bien terrestre un amour très intense. Ne sait-il donc pas que lorsque sera dispersé ce qu'il y a dans les tombes, et que sera révélé ce que cachent les cœurs, ce jour-là, leur Seigneur sera à leur sujet parfaitement informé. Au nom d'Allah, le tout clément,
le tout miséricordieux. Le fracas. Mais qu'est-ce donc que le fracas? Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les hommes seront tels des papillons dispersés, où les montagnes seront comme de la laine démêlée en flocons. Quant à celui dont les œuvres seront lourdes à la balance, il aura une vie agréable. Et quant à celui dont les œuvres seront légères à la balance, sa destination sera l'abîme. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que l'abîme? Un feu très ardent. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. La ruée vers les richesses vous distrait, jusqu'au bord de vos tombes, mais vous allez bientôt savoir. Oui, vous allez bientôt savoir. Si seulement vous pouviez savoir avec certitude, vous verriez alors l'enfer. Oui, vous le verriez, de vos yeux le verriez. Puis ce jour-là, vous serez certes interrogé au sujet des plaisirs. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le temps, l'homme en vérité est en perdition. À l'exception de ceux qui ont cru, ont accompli les bonnes œuvres, se sont recommandés la vérité et se sont recommandés la patience. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que non, il sera précipité dans la Hutama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Hutama, pensant que ses biens le rendront éternel? Que non, il sera précipité dans la Hutama. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est la Hutama? C'est le feu d'Allah, à jamais attisé, qui atteindra les cœurs. Sur eux, il se refermera, et en colonne s'étendra. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas vu ce que fit ton Seigneur aux compagnons de l'éléphant? N'a-t-il pas déjoué leurs intrigues, en leur envoyant des nuées d'oiseaux, qui leur lançaient des pierres argileuses? Il les rendit tels des brindilles mâchées et recrachées. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Pour les bienfaits reçus par Quraysh, pour les bienfaits de leur voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qu'il les a nourris au mépris de la faim et les a rassurés en dépit de la peur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas considéré celui qui tient pour mensonge la rétribution? C'est justement lui qui rudoie l'orphelin et qui n'incite point à assurer la subsistance du pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont distraits de leurs prières, salat. Ceux qui font tout par ostentation et s'abstiennent de prêter à autrui le moindre ustensile. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous t'avons certes donné un fleuve d'abondance. Observe donc la salate pour ton Seigneur et sacrifie. C'est celui qui te hait, qui sera sans postérité. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, ô vous les mécréants, je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Ni moi, je ne vais adorer ce que vous avez adoré, pas plus que vous n'allez adorer ce que j'adore. Vous, vous avez votre religion, et moi, j'ai la mienne. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Lorsque viendra le secours d'Allah annonçant la victoire, et que tu verras les hommes entrer dans la religion d'Allah en foule, rends gloire alors à ton Seigneur, célèbre ses louanges
et implore son pardon, car il est tout absoluteur. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. À rien ne lui serviront ses richesses, ni tout ce qu'il a acquis. Il brûlera dans un feu aux flammes incandescentes. Ainsi que sa femme, porteuse de bois mort, et portant au cou une corde de fibres tressées. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, il est Allah, l'un, Allah, le prime ultime. Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré, et nul n'est son égal. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle devient ténèbres, contre le mal des sorcières qui soufflent dans les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, Roi des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui toujours se dérobe, qui susurre le mal dans les cœurs des hommes, qu'il soit quant à lui djinn ou homme.